Bonjour à toutes et à tous. Alors Cédric est donc le CEO de SCT Grid, le directeur général de l'ITED. Voilà, Voilà. vas-y Cédric. Donc, je suis directeur général de l'ITED. L'ITED est un fabricant d'éclairage LED. La société existe depuis 2005, mais on a démarré l'éclairage en 2011. On fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 55 salariés, donc on est un tout petit peu plus petit que les groupes précédents. Aujourd'hui, sur les thèmes de l'énergie, je pourrais vous parler d'éclairage sous plusieurs spectres. Je pourrais vous parler de qualité de lumière, je pourrais vous parler de bien-être, je pourrais parler de mise en conformité des bâtiments, je pourrais vous parler de pas mal de sujets sur l'éclairage, c'est assez vaste. Mais on est concentré sur l'énergie, donc je vais vous en parler vraiment sous un spectre énergétique et réduction énergétique. Pour démarrer ça, je vais déjà vous parler de ce dont vous êtes tous au courant, c'est le décret tertiaire. Le décret tertiaire, moi je le mets plutôt sous un spectre d'une espèce de prise de conscience. C'est une demande avec des objectifs de réduction de consommation énergétique des bâtiments de plus de 1000 m², donc quasiment la totalité des bâtiments sont concernés. Il y avait une déclaration sur Operat qui était datée en 2019 qui lance un petit peu le T0, on déclare sa consommation à l'instant T, et ensuite on a des objectifs de réduction énergétique avec en 2030 moins 40%. En 2040, moins 50%, et en 2050, moins 60%. J'ai pas envie de dire que c'était idéologique, mais c'était vraiment une prise de conscience environnementale, mais finalement avec peu de contraintes et des objectifs qui étaient très ambitieux. Sauf que depuis, il est arrivé autre chose. Il est arrivé les sujets dont on a parlé tout à l'heure, c'est toute la partie, la crise énergétique. Quand on regarde la crise énergétique, en 2019, le coût du mégawattheure était à peu près à 85 € du mégawattheure. Il a explosé avec l'Ukraine début 2022, on est passé à 1000 €, il a quasiment fait x12. Et aujourd'hui, là je reviens, je vais expliquer mon tarif des 300 €. Il est à peu près à 300 € du mégawattheure. Donc on est passé avant 2019, on a fait quasiment x12, et puis là on est entre x3 et x4. Donc forcément, ça crée un vent de panique et on doit trouver des solutions parce qu'on a parlé de la rentabilité des entreprises, les profits, comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir produire en devant intégrer des coûts énergétiques très forts. Donc il faut trouver des solutions. Dans ces solutions, depuis la fameuse crise en Ukraine, on entend parler toute la journée de sobriété énergétique et d'accélération forte de ce concept du décret tertiaire qui était déjà en place, mais d'accélération très forte, et tous les grands groupes aujourd'hui communiquent sur leur plan d'action sur la sobriété énergétique. Donc moi aujourd'hui, l'ITED, en tant que fabricant d'éclairage LED, on va vous parler des leviers sous notre spectre à nous, sous la partie éclairage. Comment est-ce que ce qu'on appelle le relamping, le fait de changer ces luminaires, ces anciens luminaires, quel que soit ce que vous ayez en place dans les bâtiments, des gamelles iodure de sodium dans les entrepôts, des tubes fluocompacts dans des étanches, des panneaux avec des tubes néons dans les bureaux, etc. Des downlights avec de l'halogène, quelles que soient les technologies. Toutes ces lampes aujourd'hui sont interdites, on n'a plus le droit d'en consommer. Et pourquoi, et je vais vous présenter pourquoi est-ce que le fait de relamper et passer au LED a vraiment des impacts forts sur la partie énergétique. La première question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, quelle est la typologie de mon bâtiment et que pèse la consommation des éclairages dans mon bâtiment ? C'est-à-dire, si je me dis je vais partir sur un programme LED, je vais réduire de combien ma facture énergétique globale. Donc le premier sujet, pour donner des grandes masses, dans le tertiaire, en gros, l'éclairage consomme entre 10 et 20%, pèse pour 10 ou 20% de votre facture énergétique. Dans l'industrie, donc là je vais autant parler des usines qui font de la production, on va être entre 40 et 80%. 80%, là je parle plutôt chez des clients comme chez Thomas par exemple, dans des entrepôts logistiques. Quand dans un entrepôt logistique, très souvent, il n'y a plus beaucoup de chauffage et de climatisation. Donc en gros, 80, même parfois 90% de la consommation énergétique, c'est l'éclairage. Vous êtes sur des bâtiments grande hauteur, donc c'est des luminaires à forte puissance. Il faut éclairer 14-15 mètres en dessous, etc. Donc c'est des armatures qui consomment énormément. Et dans le retail, on fait beaucoup de mise en valeur, on suréclaire parce qu'on est dans le commerce, on suréclaire parce qu'on essaye de mettre en valeur les objets qu'on vend. Ça pèse entre 20 et 40%. Donc moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quand on amorce un programme de relamping, on va aller chercher à peu près 60% d'économie d'énergie sur un programme de relamping simple,
jusqu'à 80% en y rajoutant de la gestion sur l'éclairage. Je vais rentrer dans le détail là-dessus. Donc finalement, j'agis quoi sur mon bâtiment retail? Imaginons que je suis à 15% sur le tertiaire, je fais, je sais pas moi, 75%, par exemple, j'arrive à 75%, je vais avoir une action sur ma facture globale de 12%. Sur un entrepôt logistique, si vous êtes à 80-90%, vous allez atteindre plus de 70% de la totalité de la facture. Donc ça dépend du poids global de votre facture énergétique. Mais en tous les cas, c'est très facile à mettre en œuvre pour déjà commencer à mettre des actions en place pour réduire sa facture énergétique. Je vais vous parler d'un programme de relamping. Comment ça se passe, le fait de changer tous ces éclairages, et surtout ce à quoi il faut être vigilant. La première chose, dans un programme de relamping, j'ai envie de dire la règle numéro 1, c'est d'équiper ces bâtiments avec des luminaires à haute performance énergétique. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est comme tout dans la vie, il y a différentes qualités de beaucoup de choses. Vous avez des équipements qui ont des performances qui sont très différentes. On demande à un luminaire de cracher un certain nombre de lumières, ce qu'on appelle un flux lumineux ou un certain nombre de lumens. On lui demande de générer 4000 lumens, 5000 lumens, 6000 lumens, la quantité de lumière émise à la sortie du luminaire. Et pour cette quantité de lumière émise, il y a une consommation énergétique. Je vais vous prendre le deuxième sujet, pardon, c'est tout ce qui est la durée de vie des luminaires. Je vais vous prendre un exemple qui est un luminaire que vous voyez juste en dessous. C'est un luminaire qu'on appelle un étanche. Ce n'est pas le luminaire le plus sexy qu'on puisse imaginer, mais par contre, c'est un luminaire qui parle à tout le monde parce qu'en fait, il est présent vraiment dans tous les bâtiments. Vous allez la voir, vous en avez partout dans les entrepôts logistiques, dans le tertiaire, vous en avez partout dans les parkings, parfois dans les cages d'escalier, dans des locaux techniques, etc. Vous allez en avoir dans le retail, pareil, dans toutes les zones techniques, etc. C'est vraiment un luminaire qu'on retrouve partout. Donc les anciens luminaires que je n'ai même pas représentés dans le cas que je suis en train de vous montrer avant, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des armatures donc qui font 1,20 m ou 1,50 m, et dedans il y a deux tubes avec deux tubes de fluo compact où chaque tube consomme 58 watts. Donc c'est-à-dire que la consommation de votre luminaire actuel en place dans les bâtiments, c'est à peu près 116 watts. Vous avez vu, je ne vous ai même pas présenté ce qu'il y avait d'actuel. Je veux vous parler de différentes qualités d'équipement, ce sur quoi il faut être vigilant quand on regarde les luminaires pour un relamping. Je vous ai mis une première colonne sur des luminaires LED assez standards. Un luminaire LED standard aujourd'hui, il va avoir à peu près une garantie de 3 ans, parfois 5 ans. Il va avoir en moyenne 50 000 heures de durée de vie. Et il va faire 120 lumens par watt, donc la quantité de lumière émise par rapport à sa consommation. Voilà. Nous, aujourd'hui, chez Lited, on s'est spécialisé sur la très haute performance énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, des étanches chez nous, on va chercher du 100 000 heures. Il va durer 2 fois plus longtemps l'étanche. Mais en plus de ça, surtout sur la consommation énergétique, il est à 160 lumens par watt. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce projet-là? C'est que si on prend sur cet aspect-là, c'est que votre vieux luminaire que vous allez changer, les deux tubes néons, il consomme 116. Il va consommer 116 watts. Enfin, un luminaire LED standard du marché aujourd'hui, pour un luminaire comme ça équivalent, il est remplacé par du 50 watts. Et nous, chez Lited, notre luminaire, il va consommer 35 watts. C'est-à-dire qu'on va chercher encore un peu plus de 30% de performance additionnelle par rapport à un relamping standard. Je vais vous donner un cas hyper concret. Un grand centre commercial en région parisienne, je vais le voir il y a un mois et demi. Ils ont fait un relamping. Ils ont un luminaire. En fait, c'est sur la base de ce cas que j'ai mis ça. Donc, ils viennent juste de changer en LED. Le type me dit, je suis hyper content. On a vachement réduit la facture énergétique. On a baissé de 57% la facture énergétique. Ah bon, super, génial et tout. Vous avez mis quoi? J'ai mis ça. Une très bonne marque, aucun problème. Mais les gens ne sont pas éduqués, ils savent difficilement lire les fiches techniques. On vous annonce déjà quasiment 60% d'économie d'énergie, c'est hyper intéressant. On se dit 60%, c'est déjà vachement bien. Mais alors qu'en fait, on peut faire beaucoup mieux. Le surcoût d'un luminaire à haute performance énergétique, c'est même pas 5%. Sauf que la seule différence, c'est qu'ils ont installé, c'était un grand parking qu'ils ont fait, ils ont mis 4000 étanches. Ils ont installé ça. Je dis, mais c'est dommage parce que, en fait, plus ça, c'était le même prix. Tu avais un luminaire qui durait 2 fois plus longtemps et qui consommait 33% de moins. Je vais vous donner un tout petit ratio sur un nombre d'heures d'allumage. Un bâtiment, souvent, est allumé entre 3 et 4 000 heures par an. Et sur ce ratio d'allumage, 1 watt, c'est 1 euro. Okay, 1 watt, c'est 1 euro. Ça veut dire que mon luminaire, qui consomme 35 watts, va faire économiser par luminaire 15 euros par an sur la durée de vie du luminaire. Sur 100 000 heures avec leur durée d'allumage, c'était 38 ans la durée de vie du luminaire. Donc ça va être 15 euros fois 4000 luminaires fois les 38 ans.
Donc on arrive à 60 000 euros d'économie par an, fois 38 ans. Et pour un surcoût de même pas 5% sur l'investissement. Donc le premier truc, il faut vraiment être très très vigilant à ce qu'on équipe, parce que déjà le LED, ça fait toujours beaucoup d'économies, mais on peut en faire beaucoup plus. Donc il faut vraiment regarder les fiches techniques et faire attention à ce qu'on fait. Nous, on s'est spécialisé sur la haute performance énergétique il y a 3-4 ans. Est-ce que le marché était capable de comprendre, oui, des bureaux d'études, etc. Oui, aucun problème. Les clients finaux moins sensibilisés, peut-être moins, mais c'est vraiment des enjeux qui étaient très importants. Le deuxième sujet sur l'éclairage, sur lequel il faut vraiment se pencher pour bien réussir un programme de relamping, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les systèmes de gestion, c'est-à-dire qu'on va coupler aux luminaires des équipements qui vont permettre de faire quoi? Qui vont permettre de détecter la présence dans les différents espaces, les salles de réunion, les couloirs, les open space, les bureaux, les parkings, etc. Et les détecteurs de luminosité. À quoi ça sert d'éclairer des espaces qui sont vides? Si je vous prends ou d'éclairer des espaces où il y a assez de lumière naturelle qui rentre. Vous êtes sur un grand open space qui est grand, il y a des fenêtres sur tout le long du mur, tous les bureaux qui sont à côté du mur, à quoi ça sert d'allumer alors qu'il y a du soleil, il fait jour, et vous avez bien assez de lumière pour éclairer, vous avez le niveau d'éclairement nécessaire pour le travail des personnes. Par contre, celui qui est tout au bout de l'open space, c'est un grand open space qui est près des murs, lui, il aura besoin d'avoir un luminaire allumé. Tout ça, aujourd'hui, la LED, c'est des composants électroniques, ça se pilote excessivement facilement. Et en gros, sur un open space où il y aurait de l'éclairage, sur ce fameux open space, tous les luminaires qui seront au bord des fenêtres vont être éteints, tous ceux qui vont être à peu près au milieu de l'open space vont marcher qu'à 50%, mais du coup vont économiser 50% d'énergie. Et ceux qui sont près des murs, qui sont vraiment très très loin de la lumière naturelle, eux vont être allumés à 100%. Le deuxième sujet, c'est pourquoi éclairer je sais pas, moi, il est 18h, il y a la moitié des salariés qui sont partis, et il reste que quelques petits groupes de travail, vous êtes sur un énorme open space, on ne va pas éclairer tout le bâtiment, ça ne sert à rien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va vraiment chercher de la performance énergétique en y ajoutant des systèmes de gestion. Et quand on valorise les flux financiers et le nombre de mégawattheures économisés sur la durée de vie du luminaire, c'est colossal. On va chercher, en gros, c'est facile, vous allez chercher à peu près 50% de performance additionnelle en plus. Si vous avez économisé avec votre luminaire LED 60% sur la consommation, vous irez chercher 80%. Si vous avez fait 70% d'économie au début, vous irez chercher 85%. Donc vous allez vraiment rechercher de la perf additionnelle, et les systèmes de gestion, je ne vais pas revenir sur les histoires de valeur, mais moi, quand parfois on passe à la Défense, toutes les tours sont allumées, ou pas forcément la Défense, mais les bâtiments sont allumés. Aujourd'hui, ça choque un peu. On se dit, il y a des problèmes énergétiques. On s'est posé la question de savoir si on aura assez d'énergie pour cet hiver, pour se chauffer chez soi. Et puis on se dit, mais attends, je ne comprends pas, les bureaux, c'est allumé toute la nuit, et tous les étages sont allumés, il n'y a plus personne. Il y a même, en dehors des valeurs, il y a quand même des notions économiques et énergétiques qui sont vraiment importantes à avoir en tête. Sur la partie retour sur investissement, un programme de relamping, donc quand je parle de retour sur investissement, c'est évidemment la fourniture des luminaires, donc la fourniture des équipements, et l'installation, donc c'est vraiment clé en main pour le client final. Avant, le retour sur investissement d'un programme de relamping, c'était entre 3 ans et 5-6 ans, ça dépendait de ce qui était équipé, ça dépendait de pas mal de facteurs, mais c'était à peu près entre 3 et 6 ans. Aujourd'hui, il y a plein de programmes qui sont inférieurs à 1 an. C'est-à-dire que vous aurez... Et en gros, on dépasse très très rarement les 3 ans avec les coûts de l'énergie actuels. Donc, vous avez des équipements qui vont être installés, qui sont garantis 5 ans, qui vont durer entre 25 et 40 ans dans vos bâtiments, et en général, au bout d'1 an et demi, tout l'investissement est remboursé. Ça veut dire que l'économie d'énergie sur les 25, 26, 30 années supplémentaires, ou l'économie financière, quand vous le modélisez en cash flow, c'est énorme. On parle d'économie forte. On revient sur la productivité, les coûts de production et tout, etc. Il faut savoir qu'en plus, il y a des banquiers aujourd'hui présents. Il faut savoir que les banques adorent financer ce genre de programme parce que la lisibilité du cash flow est hyper simple à lire. Aujourd'hui, plus personne ne va vous opposer, de dire « Mais attends, t'es sûr que ton truc, je vais économiser 60-70%. » C'est tellement facile, c'est la puissance électrique d'un équipement garanti par le fournisseur, mesuré tous les jours, personne ne va vous l'opposer. Donc ils adorent ces programmes de dire on fait des petites lignes de crédit courtes, et en plus de ça, ils ont des obligations de financer des investissements sur la transition énergétique. Mais quand vous avez le cash flow en face, on regarde moins la santé financière de la boîte. Disons qu'on est moins regardant parce qu'on se dit « J'ai le cash flow en face de l'économie immédiate ». Et je sais que dans 1 an, j'aurai repayé l'intégralité du truc. Donc en plus de ça, ça se finance très facilement. Pour ne pas perturber les capex prévus en début d'année, ça peut s'improviser rapidement et se mettre en place assez rapidement. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que ne rien faire, ça coûte cher. Et le faire, c'est très simple à faire en place.
Ensuite, la seule chose que je voulais dire en termes de commentaires, c'est que dès qu'on commence à parler rénovation énergétique, et par j'ai des bureaux d'études présents ici dans la salle, selon les rénovations, c'est pas si simple de les faire selon les postes que vous touchez. Si on se dit, tiens, je vais refaire l'isolation de ma toiture ou les fenêtres, c'est pas simple en hiver de se dire, tiens, je vais ouvrir toute la toiture ou je vais retirer toutes mes fenêtres et tout, etc. C'est pas toujours simple de faire les travaux. Un programme de relamping, l'avantage, c'est que vous le faites vous n'avez aucune perturbation de l'exploitation. Vous êtes capable de le faire pendant que les gens travaillent. Moi, aujourd'hui, je suis ici à l'auto en train de présenter. Bon, évidemment, on est en LED chez nous, mais si jamais c'était le cas, il y a beaucoup de gens qui sont au bureau, l'élève qui vient, puis pendant ce temps, il va faire les bureaux qui sont là, et puis le soir, il fera les open space. Mais c'est hyper facile parce qu'on travaille luminaire par luminaire. Donc, vous savez déployer votre programme de relamping sans perturber l'exploitation des sociétés. C'est des économies qui sont constatées jour 1. Vous changez vos luminaires, jour 1, paf, c'est la consommation énergétique qui est constatée. Sur tous les programmes qu'on mène, on se rend compte qu'il y a un vrai bien-être et une vraie qualité d'éclairage qui est vraiment constatée. On a même pas mal de sociétés qui nous parlent de la productivité qui est mesurée dans les entrepôts. Quand on refait l'éclairage, on passe sur des vieux luminaires qui font mal aux yeux, qui scintillent, qui ont de la lumière très blanche, etc. Et vraiment sur la partie bien-être et productivité, ça a un impact d'avoir un bien meilleur éclérage. Je terminerai juste par une toute petite conclusion. On discutait avec Madame de Guibon, qui était l'ancienne directrice immobilier de Renault. Elle nous disait qu'ils avaient lancé leur campagne de relamping, ils ont fait tout leur relamping. Donc ils ont fait toutes les usines, ils avaient fait la partie tertiaire. Elle nous disait aujourd'hui, ça fait partie, c'était il y a 3 ans je crois, ça fait partie des facteurs clés de succès. Et dans le rapport annuel, c'était le 2e point des facteurs clés de succès de la boîte. Et ils ont fait toute la partie mesure de la productivité, bien-être, satisfaction des gens, et puis évidemment gain énergétique, etc. Mais ils disent ça fait partie des facteurs clés de succès. C'est-à-dire que dans la productivité, les mecs voient mieux quand ils montent, je ne sais pas, quel que soit leur boulot, ils disaient que ça avait eu un impact très fort sur la productivité.